Alors que le mois de Ramadan en est à sa dernière dizaine, les musulmans attendent de connaître la date du premier jour de l'Aïd el-Fitr, correspondant à la fin du mois de jeûne. Plusieurs associations scientifiques annoncent, sur la base de calculs scientifiques, la date de l'Aïd el-Fitr 2021 en Algérie et en France pour jeudi 13 mai. Alors que le mois de Ramadan, qui a commencé le 13 avril dernier en Algérie et en France, arrive dans une dizaine de jours son terme, la date de l'Aïd el-Fitr, fête religieuse succédant au mois sacré, reste encore inconnue. Néanmoins, plusieurs associations scientifiques ont déjà commencé à prévoir la date de la fin de ce mois sacré, annonçant le premier jour de l'Aïd el-Fitr 2021. C'est le cas notamment de la Société d'astronomie de Tunisie qui a estimé que l'observation du croissant du mois de Chawwal de l'an 1442 de l'Hégire serait impossible au soir de la nuit du doute, fixé au 29e jour du mois de Ramadan, mardi 11 mai. Selon l'association, qui se base sur des données précises, le croissant annonçant le premier jour de l'Aïd el-Fitr sera facilement observable au télescope mercredi 12 mai, en Tunisie, avec possibilité qu'il soit visible à l'œil nu en Tunisie, en Algérie et même en Arabie Saoudite. Partant de là, la société scientifique tunisienne s'attend à ce que le début du mois de Chawwal, marquant la célébration d'Aïd el-Fitr 2021, coïncide avec le 13 mai. En Arabie Saoudite, Cheikh Abdallah Ben Slimane Al Mania, membre du Conseil des chercheurs et conseiller à la Cour royale saoudienne, a estimé que le croissant lunaire annonçant la fin du mois de Ramadan ne serait pas visible le 11 mai. Selon lui, le mois de jeûne de cette année durera 30 jours. De ce fait, le premier jour de l'Aïd el-Fitr de cette année correspondra au jeudi 13 mai, d'après le même chercheur. La date de l'Aïd el-Fitr est également annoncée au Maroc et en France. Notons que la quasi-majorité des organismes et associations d'astronomie s'accordent à dire que la date du 13 mai 2021 correspondra au premier jour de l'Aïd el-Fitr dans tous les pays musulmans. Il y a quelques jours, l'Institut national égyptien de la recherche astronomique et géophysique avait aussi annoncé que l'Aïd el-Fitr 2021 correspondrait au jeudi 13 mai en Algérie et dans la plupart des pays musulmans. Au Maroc, où le mois de Ramadan a débuté mercredi 14 avril, l'astronome Hicham El Aissoui s'attend à ce que les Marocains ne jeûnent que 29 jours cette année, au lieu de 30. Selon ses prévisions, le Maroc célébrera le premier jour de l'Aïd el-Fitr jeudi 13 mai. En France, le Conseil français du culte musulman a déjà annoncé la date de l'Aïd el-Fitr 2021. Dans un communiqué diffusé le 1er avril sur son site officiel, le CFCM a indiqué que cette fête serait célébrée jeudi 13 mai en France, conformément aux données scientifiques et à la décision du CFCM de mai 2013 sur l'utilisation du calcul pour déterminer le calendrier lunaire. Le ministre de la Communication a mis fin, ce dimanche 2 mai, aux fonctions du directeur général de l'établissement public de télévision ETV, Ahmed Ben Sobhan. Cette information a été rapportée par l'agence de presse officielle APS. La même source indique que c'est le directeur général adjoint, Fethi Saidi, qui assurera l'intérim jusqu'à nouvel ordre. Les raisons de ce limogeage n'ont pas été communiquées pour l'instant. Elles seraient liées à la gestion décriée de l'entreprise depuis l'installation de Ahmed Ben Sobhan. Ce dernier a été installé le 27 janvier 2020 au poste de directeur général de l'entreprise publique de télévision ETV, Exenv. Nommé par Abdelmajid Tebboune, il avait été installé par le même ministre qui l'a limogé. Le natif de Mostaganem est diplômé en économie et en sociologie de communication, a débuté sa carrière de journaliste à Oran, au journal El Djoumouria. Par la suite, il a occupé plusieurs postes aussi bien dans la presse écrite qu'à la radio et à l'ETV. Ahmed Ben Sobhan a exercé notamment à l'ETV, comme directeur de la station régionale de Ouargla, directeur de la station régionale d'Oran, puis directeur de la production. Il a été limogé en novembre 2019 dans le sillage des changements opérés à l'ETV, avant de revenir par la grande porte. Pendant sa période de gestion de l'entreprise, les journalistes se sont plaints d'une pression subie au quotidien. L'ETV s'est distingué par plusieurs scandales dans le traitement de l'information. Ahmed Ben Sobhan, qui a géré la télévision publique d'une main de fer, a fermé la porte à tous ceux qui s'opposent à la feuille de route de Abdelmajid Tebboune. Cette entreprise a été aussi un moyen de diaboliser le Irak et les opposants. Ce qui a poussé Louisa Hanoun à dire, avec ironie, que la nouvelle Algérie n'existe que dans le journal de l'ETV.
La situation sanitaire liée au coronavirus ne cesse de se dégrader dans la wilaya de Tizi Ouzou, en Kabylie. Le nombre de nouvelles contaminations est en constante hausse. L'épidémie a d'ailleurs emporté un autre médecin ce lundi 3 mai, au niveau du CHU Nedir Mohamed. Le Covid-19 circule encore et toujours dans la wilaya de Tizi Ouzou, essentiellement depuis quelques jours. Les nouveaux cas sont en nette hausse et les services sanitaires sont mis à rude épreuve. Selon les derniers chiffres communiqués par les services concernés, ils sont 90 patients atteints du coronavirus à travers les structures sanitaires de la wilaya. Pratiquement aucune région ou commune n'est épargnée par ce qui s'apparente à une nouvelle vague de la pandémie. Pour les spécialistes, cette surprenante recrudescence du coronavirus dans cette wilaya de Kabylie est due au non-respect des mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie. En effet, force est de constater que, depuis quelque temps, la population locale a baissé la garde, croyant à tort avoir vaincu le Covid-19. Pour contrecarrer cette résurgence du coronavirus dans la wilaya, les services concernés appellent à l'application des mesures barrières. Ils exhortent également la population concernée par la vaccination à aller se faire vacciner, assurant que les doses nécessaires sont disponibles dans différents EPSP de la wilaya. Un autre médecin emporté par la maladie a noté que la wilaya de Tizi Ouzou a été endeuillée, ce lundi 3 mai, par le décès d'un autre médecin contaminé au coronavirus. Il s'agit du docteur Ouria Kassed, épouse Zegad. Elle n'avait que 54 ans. Exerçant à l'hôpital de Bogni, à 40 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, la praticienne a succombé au virus au CHU Nedir Mohamed. La triste nouvelle a jeté l'émoi sur la population locale. Ses collègues et le personnel du secteur de la santé au niveau local lui ont rendu un vibrant hommage. L'idée d'une rencontre nationale de concertation du Irak, le 8 mai prochain à Kereta, telle qu'elle a été proposée par le président du Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, Abdelwahab Fersoui, prend décidément forme. Un appel a été lancé à cet effet par des activistes de cette région, située dans la wilaya de Béjaïa, en Kabylie. Peu importe la forme, une conférence nationale, une convention, un congrès, ou des assises, cette rencontre s'impose, selon le président de l'association RAJ. Il s'agit de faire face aux manœuvres du pouvoir et de donner un nouveau souffle politique au mouvement populaire et l'inscrire dans la durée, explique Fersoui. Pour lui, la troisième année du Irak doit être l'année de la capitalisation des 2 années précédentes. Le projet de Abdelwahab Fersoui semble avoir été adopté par les Irakistes de la wilaya de Béjaïa, plus précisément ceux de la ville martyre de Kereta. Cette localité, qui a tant donné dans la lutte contre le colonialisme français et dans le combat identitaire, se dit, en effet, prête à accueillir l'événement. Ville et date symbole un événement qui s'annonce grandiose. Car en plus de cette rencontre, une marche populaire est au menu du programme projeté pour samedi 8 mai. Le choix de la date n'est pas fortuit, puisqu'elle coïncide avec la commémoration des événements dramatiques de 1945. Répondant aux multiples sollicitations et invitations des différents activistes et acteurs du Irak pacifique afin de lancer une initiative consultative qui concrétise les aspirations du peuple algérien, Kereta, symbole de l'unité nationale, convaincu de la nécessité d'assumer la lourde responsabilité qui lui est confiée, appelle l'ensemble des citoyens et citoyennes à l'échelle nationale de prendre part et participer massivement à la marche qui aura lieu samedi 8 mai 2021 et qui sera suivie d'une rencontre consultative préliminaire avec toutes les forces du Irak, peut-on lire dans l'appel à la marche diffusé à l'occasion. Les premières sanctions suite au mouvement de protestation des pompiers, tenu durant la journée de dimanche 2 mai, sont tombées. En effet, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a annoncé, ce lundi 3 mai, la suspension de 230 agents de la protection civile. Le ministère de l'Intérieur a proféré, dimanche, des menaces contre les pompiers qui ont tenté de battre le pavé durant la même journée à Alger. Le ministère de l'Intérieur observe son droit de prendre les mesures légales en vigueur, avait averti le département de Kamel Beldjoud, qui a considéré le mouvement des pompiers illégal. 230 agents suspendus et poursuivis en justice. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce ministère n'a pas mis beaucoup de temps pour passer à l'action et mettre en application ces menaces. Il a ainsi décidé de prendre de lourdes et sévères sanctions à l'encontre de certains de ses contestataires. En effet, dans un communiqué rendu public ce lundi 3 mai, le même ministère a annoncé la suspension de 230 agents de la protection civile.
La même source souligne que des poursuites judiciaires seront engagées à l'encontre de ces mêmes pompiers, qui perdent ainsi leur travail en plein mois de carême. Le ministère de l'Intérieur a réitéré, par ailleurs, son appel aux autres agents pour reprendre le travail et suspendre leur mouvement de protestation. Pour rappel, ils étaient des milliers de pompiers à avoir tenté de manifester dimanche, à Alger. Leur marche a été réprimée. Pour le ministère de l'Intérieur, cette action était une violation à la réglementation en vigueur. Il a affirmé dans un même communiqué, publié dans la soirée de dimanche, que ce mouvement avait été orchestré par des milieux occultes. Nourri par des partis servant des agendas hostiles à l'égard de l'Algérie, ce mouvement intervient au moment où la tutelle a procédé à l'examen des préoccupations socio-professionnelles des affiliés de ce corps et à la prise en charge des revendications soulevées dans le cadre de la loi, comme affirmé par le Syndicat national des agents de la protection civile publié le 29 avril 2021, a indiqué le ministère dans son document. Les déboires de l'homme d'affaires algérien et PDG du groupe privé Sovital, Issad Rebrab, avec la justice algérienne se poursuivent. Le parquet près la cour d'Alger a requis, ce mardi 4 mai, la confirmation de la peine prononcée en première instance contre lui, à savoir 18 mois de prison, dont 6 fermes. Rebrab risque également une lourde amende de 1,3 milliard de centimes. Le procès en appel de l'homme d'affaires algérien Issad Rebrab s'est déroulé ce mardi au niveau de la cour d'Alger. La comparution d'Issad Rebrab à nouveau devant le tribunal dans l'affaire du projet Evcon est intervenue après l'appel du jugement de première instance, rendu par le tribunal de Sidi Mamed d'Alger, le 31 décembre dernier. À l'issue du procès, le parquet près la cour d'Alger a demandé la confirmation de la peine prononcée en première instance contre lui, en décembre dernier, par le tribunal de Sidi Mamed, à savoir la condamnation du PDG du groupe privé Sovital, Issad Rebrab, à 18 mois de prison, dont 6 fermes, assortie d'une lourde amende de 13,8 millions de dinars, 1,380 milliard de centimes. Pour rappel, Issad Rebrab a été incarcéré à la prison d'Al Arak en avril 2020. Il était poursuivi pour surfacturation dans des opérations d'importation, transfert illicite de devises et falsification de documents dans le dossier Evcon Industries, filiale du groupe Sovital. Ayant passé 8 mois en détention, l'homme d'affaires a été libéré en décembre dernier. Lors du procès, Issad Rebrab s'est défendu contre toutes les accusations portées contre lui et contre son groupe. Sovital est une entreprise qui a très bien réussi. Elle n'a pas besoin d'argent sale pour son évolution. Notre succès est tout à fait légal, avait-il notamment déclaré en réponse aux questions de la juge. Le comédien Salah Ougrou, plus connu sous le surnom de Souya, est gravement malade. Selon un de ses proches, il est atteint d'une tumeur. L'état de santé de l'acteur nécessite son transfert en urgence à l'étranger. Sa famille lance d'ailleurs un appel aux hautes autorités du pays. Après la tragique disparition du comédien Blaha Benziane, survenue dans la nuit de dimanche, voilà qu'un autre acteur et pas moindre tombe gravement malade. Il s'agit Salah Ougrou, plus connu sous le nom d'artiste de Souya. Le comédien est atteint d'une tumeur, a révélé, lundi 3 mai, un de ses proches. C'est son beau-fils Brahim Irban, cité par plusieurs sources médiatiques, qui a fait part de l'état de santé de Souya. Selon la même source, les médecins du patient recommandent son transfert en urgence à l'étranger. La famille de l'acteur lance d'ailleurs un appel pressant aux hautes autorités du pays afin d'intervenir dans ce sens. L'appel de détresse de sa famille, l'appel de détresse des proches de Salah Ougrou a vite reçu un écho favorable du gouvernement. La ministre de la Culture, Malika Bandouda, a, en effet, donné des instructions pour la prise en charge de l'acteur. Selon un communiqué rendu public sur la page Facebook du département ministériel, Malika Bandouda a ordonné aux services concernés de prendre les mesures qui s'imposent pour venir en aide à Souya. La ministre de la Culture affirme qu'elle suit de près l'état de santé de ce grand artiste auquel elle souhaite un prompt rétablissement. Les engagements du gouvernement. Le ministère du Travail a également rendu public un communiqué à travers lequel il a signifié l'engagement du département et de son premier responsable, El Hachemi Jahaboub, à tout faire pour aider l'acteur en détresse. Sur la toile, l'annonce de la maladie de l'acteur n'a pas laissé indifférents les internautes. Les messages de soutien et de solidarité ne cessent de pleuvoir sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que Souya est un acteur très populaire en Algérie.
un comité de soutien aux journalistes du quotidien Liberté incarcérés à Tamanrasset, Rabat Karouch, sera prochainement mis sur pied. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée, ce lundi 3 mai, par le collectif des avocats du correspondant, à l'occasion de la célébration de la journée de la presse. Amirouche Bakouri, Abdelhani Badi et Mostefa Bouchachi, les avocats constituant le collectif de défense du journaliste Rabat Karouch, ont animé un point de presse à l'occasion de la célébration de la journée de la presse. Au cours de cette rencontre, il a été annoncé la création prochaine d'un comité de soutien aux correspondants de Liberté, qui se trouve depuis quelques jours dans la prison de Tamanrasset, dans l'extrême sud de l'Algérie. Cette initiative a été prise après concertation entre les journalistes du journal Liberté et des autres organes, a souligné l'animatrice de la rencontre, la journaliste Linda Abou. L'annonce de la création officielle de ce comité se fera dans les toutes prochaines heures, a-t-elle ajouté, précisant que la mission assignée à ce comité ainsi et les détails afférents seront communiqués en temps opportun. Sit-in et rassemblement à l'occasion de la journée de la presse. Il est à noter qu'à l'occasion de la célébration de la journée de la liberté de la presse, qui coïncide avec le 3 mai de chaque année, plusieurs rassemblements et sit-in de soutien aux mêmes journalistes ont été observés dans plusieurs wilayas du pays. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que les confrères de Rabat Karouch descendent dans la rue pour réclamer sa libération. Il y a quelques jours, ils ont observé un sit-in devant le siège du quotidien de Liberté. La localité de Yakouren, dans la wilaya de Tizi Ouzou, d'où est issu le journaliste incarcéré, n'a pas non plus attendu cette journée pour dénoncer sa détention arbitraire. Les habitants de la région ont battu le pavé la semaine dernière, pour crier leur colère et réclamer la libération sans condition du journaliste. À rappeler que Rabat Karouch a été arrêté le 18 avril dernier et mis sous mandat de dépôt 24 heures plus tard. Il est poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire national, propagation d'informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public, et publication sur Internet d'informations susceptibles de provoquer la discrimination et la haine dans la société. Le collectif de défense dénonce. Le collectif de défense de Karouch a affirmé, lors du point de presse de ce lundi, que le journaliste avait été appréhendé pour ses articles et rien d'autre. À l'occasion, Amirouche Bakouri, Abdelhani Badi et Mostefa Bouchachi ont épinglé le pouvoir face à la situation de la liberté de la presse en Algérie. Il n'y a pas de liberté de la presse en Algérie, constate-t-il. C'était mieux avec l'Algérie de Bouteflika, avoue, avec amertume, Amirouche Bakouri.